Bonjour à vous tous et à vous toutes. J'espère que vous vous portez tous bien. Allez, on se retrouve donc aujourd'hui pour la guidance pour tous les liens d'âme. Âme sœur, âme jumelle et flamme jumelle. J'en appelle à votre discernement, à votre compréhension, à votre sagesse. On n'avance pas tous au même rythme. Donc vraiment, à vous d'analyser. Nous sommes sur un tirage dit d'ordre général. Alors, on va voir du côté du masculin. Qu'est-ce qui se passe du côté du masculin ? J'espère que tout va bien au niveau énergétique. Parce que ça bouge. Mais pour notre plus grand bien, j'ai envie de dire. Pour libérer des peurs, des anciens traumas. Des fardeaux. Qui peut remonter aussi. Ouh! Je ne sais pas si vous avez entendu le bruit. Transfamilial, transgénérationnel. Et ne buvez pas que mes paroles. Hein. Faites toujours vos propres recherches et écoutez toujours votre propre guidance intérieure. Alors je rigole parce que regardez. Écoutez votre propre guidance intérieure. Eh bien oui, c'est certifié. L'enfant intérieur. Donc, vous allez avoir, cher masculin, beaucoup de travail, mais toujours pour un bien, pour votre bien, concernant votre propre enfant intérieur. Ça bouge beaucoup. Écoutez votre propre guidance. Votre enfant intérieur vous montre non seulement le chemin, mais avec l'influence de cette super lune dans le signe du Verseau et sans compter toutes encore ces énergies qui remuent mais toujours pour un bien, pour pouvoir nous élever, nous guérir, il est fort possible, voilà, que d'anciens, effectivement, traumas, peur, injustice, abandon, remontent à la surface. Écoutez-vous. Écoutez-vous. Faites-vous du bien, les masculins. L'osmose. L'osmose. Pour beaucoup d'entre vous, ben oui, c'est ce que vous rêvez pour le moment. Alors pourquoi je dis c'est ce que vous rêvez ? Parce qu'il y a beaucoup de masculins qui pour le moment avancent sur ce chemin des retrouvailles avec votre féminine. Et pour beaucoup d'entre vous, le rêve, c'est quoi de votre enfant intérieur ? De retrouver votre moitié. De retrouver cette part qui est en votre féminine. Mais attention, comme je le redis, je parle aussi en termes d'énergie. Ça peut aussi indiquer que votre enfant intérieur vous guide à rétablir cette osmose aussi en vous, en vous-même, vis-à-vis de vos deux polarités, le yin et le yang.
À vous de voir ce qui vous parle. En êtes-vous à ce stade? La famille. Il est vrai qu'au niveau, quand je dis il est vrai, moi c'est vis-à-vis de certaines confidences que l'on me fait autour de moi. Mais il y a beaucoup de masculins qui est en train de travailler à nouveau, si je peux employer cette étiquette, à régler tout simplement certains petits soucis, j'ai envie de dire, avec certains membres de votre famille. De votre famille. Peut-être aussi avec les souhaits de l'enfant antérieur, c'est peut-être ce que certains masculins souhaitent former auprès de votre féminine. Non seulement dans la matière, peut-être même d'une famille recomposée, mais c'est aussi son souhait, votre souhait au plus profond de vous. Ensuite, beaucoup d'entre vous, les masculins, qui sont concernés par justement ce tirage, je le répète une fois de plus pour tous les nouveaux et les nouvelles, c'est que vous êtes en train de vous rendre compte que votre féminine, c'est votre famille. Votre famille d'âme. À vous de prendre les explications au plus près. Ouais. Le précipice. Le précipice. Alors pour beaucoup de masculins, ou quand on dit masculin qui est représenté aussi souvent par l'énergie yang. Donc voilà. À vous aussi d'adapter. Je ne parle pas là de sexe dit dans la matière, mais aussi d'énergie. Pour beaucoup d'entre vous, effectivement, vous êtes mis, moi je dis précipice, plutôt au pied du mur. Comme on dit souvent, cette expression être mis au pied du mur. Vous allez avoir de grands déclics. Ou peut-être même que pour certains, vu que c'est sorti dans le tirage pour tous ces masculins, peut-être que vous avez pris effectivement déjà conscience que votre féminine, c'est une part de vous, c'est votre famille, et que là, il va avoir cette prise d'ouverture, cette compréhension, pour certains, cette acceptation. Parce qu'avec le précipice, là, moi je ressens, mais c'est moi qui ressens cela. Voilà, je vous fais parvenir ce que je ressens et ce que l'on m'envoie. C'est que pour beaucoup d'entre vous, vous allez décider de faire le grand saut. Le grand saut, c'est-à-dire de sortir uniquement de ce rêve afin de pouvoir le concrétiser dans la matière. Donc, vous allez faire, pour moi, ce grand saut. Vous voyez ce que je veux dire? Ensuite, là, ce que je ressens, c'est que dans la matière, il y a d'autres messages. De nouveau, j'en reviens là à la famille, mais en tant que membre actuel, vous allez enfin oser, pour beaucoup d'entre vous, vous affirmer. Moi, là, c'est ce que je ressens. Dites-le moi si vous le souhaitez, parce que je sais qu'il y a pas mal de masculins qui rejoignent la chaîne ou d'énergie yang. Voilà. N'hésitez pas à laisser des commentaires et voire même à vous aider. C'est pour ça que je laisse les commentaires d'ouvert. N'hésitez pas à vous épauler, à partager, à vous soutenir.
On continue. Regardez. Tout est certifié. Vous avancez là, vous êtes bombardé pour les masculins. Vous êtes bombardé de lumière. Alors, ce que vous pouvez par moment ressentir, c'est moi ce que j'appelle cette antenne râteau plantée en haut du crâne. Voilà. Je l'appelle comme ça, hein. C'est mon petit côté humour. Ce qui veut dire que vous recevez ou vous allez recevoir, parce que moi je lis une lecture énergétique, pour certains ça a déjà démarré, pour d'autres ça va démarrer, beaucoup d'informations qui va vous être envoyées. Ça peut provoquer effectivement, comment vous dire, des sortes de maux de tête, mais sans être des maux de tête. Certains qui le vivent, et là aussi j'attends vos commentaires, si vous le souhaitez bien sûr, comprendront ce que je veux dire. Il y a aussi une grande ouverture au niveau du troisième œil. Les deux combinés, ça peut provoquer effectivement certains maux de tête. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a beaucoup d'informations qui arrivent, et suite à ces informations qui arrivent, ces bombardements d'informations qui arrivent, qui vont être traités, suite à cela, ça peut effectivement joindre le troisième œil. J'espère que j'arrive bien en tout cas à expliquer les choses. Et effectivement, moi, le conseil que j'ai à vous dire, c'est prêter attention, mes beaux masculins, à vos rêves. À vos rêves. Il est fort possible que vous fassiez aussi des rêves dits de vie antérieure. Beaucoup de choses sont mises en lumière, on me dit, et vont être éclairées. Alors des fois on reçoit tout ça et on ne sait pas trop quoi en faire. Là je parle, voilà, je vous donne aussi un petit peu de mes explications propres à moi, mais une fois de plus c'est que propre à moi. Et chacun n'est pas identique, pardon. Mais des fois on peut se rejoindre. C'est pour ça que je dis, ne buvez pas mes paroles, mais on peut avoir tous des similitudes et parfois des différences, ce qui est normal. On est tous uniques à la base. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ça peut chambouler. Parce que là, on vous bombarde de lumière. Et de richesse, de connaissances. Donc là, je suis face à des masculins ou énergie yang, attention, qui ont très bien avancé et qui continuent d'avancer. Encouragez-vous, les masculins. Encouragez-vous, félicitez-vous. Soyez toujours dans la bienveillance. Ces parcours-là, c'est pas, voilà, comment vous dire, c'est pas un marathon, quelque part. Soyez doux, soyez aimable envers vous-même, soyez patient dans le non-jugement. Les choses avancent et elles avancent toujours. On va voir du côté de la féminine. Hop, je me mets ça. En tout cas, c'est très beau. Alors, qu'est-ce qui se passe pour les féminines ou énerginines? Allez, qu'est-ce qui se passe? En tout cas, moi, je vous félicite. Peu importe, même si c'est qu'un pas, un petit pas, et alors, c'est déjà ça. Félicitez-vous. Encouragez-vous. Waouh! Sauter toute seule. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Y a-t-il quand même d'autres messages pour les féminines ou énergines? Donc, je le répète pour tous les nouveaux et les nouvelles, je ne parle pas de sexe dans la matière, là. Vous pouvez être une femme
Et pourtant, selon où vous en êtes de votre parcours, de votre évolution, de votre élévation, vous pouvez parfaitement vous retrouver ou retrouver des messages du côté du masculin. Énergie yang. Tout dépend dans quelle énergie vous êtes là actuellement. C'est pour ça que je dis souvent, écoutez-vous. Écoutez-vous. Allez. Les féminines, elles se cherchent ou énergie yin? Oui, je sens que ça... Elles se cherchent. Ah. Y en a-t-il d'autres, s'il vous plaît, pour les féminines ou énergie yin? Qu'est-ce qu'on peut dire? S'il vous plaît, mes guides. Oh. Des fois, ça arrive. Hein. Elle cherche, elle cherche, elle se cherche. Allez. Elles sont timides. Bon, ben 3 pour les féminines. Le libre arbitre pour les féminines. Là, pour toutes ces belles féminines, on me dit que là, vous êtes sur le chemin, ou pour beaucoup d'entre vous, là aussi, beaucoup de messages arrivent, où justement, vous vous équilibrez de plus en plus vis-à-vis de vos deux énergies, le yin, le yang. Donc, tout dépend de nouveau, et je le redis parce que, voilà, vis-à-vis de certains commentaires, ne forcez pas les choses si ça ne vous parle pas. Ou si vous n'en êtes pas là, tout simplement. Par rapport au message que j'essaye en tout cas de mon mieux pour vous retransmettre. Mais là, il y a un très bel rééquilibrage, j'ai envie de dire. Hein. Là, c'est magnifique. Pour les féminines aussi, il y a un très bel ancrage. Ancrage. Chakra racine. Pour beaucoup d'entre vous, vous avez très bien travaillé et vous travaillez très bien le chakra racine. Pour d'autres, plusieurs messages pour garder cet équilibre en vous afin de pouvoir l'amener dans votre vie et autour de vous. Il faudra peut-être aussi le travailler. L'amour. Magnifique. C'est exactement ça, vous voyez. Pour beaucoup d'entre toutes ces féminines, et les énergies que je ressens là, et que je capte le plus, c'est que, enfin, vous revenez dans l'amour, mais dans l'amour de vous-même. Dans l'amour de vous-même. J'insiste bien là-dessus. Vous apprenez, c'est ça, vous voyez, l'équilibre, retrouver... Voilà, ou pour d'autres, bien, au mieux, en tout cas stabilisé, c'est parce que, enfin, vous vous tournez vers vous-même, les belles féminines, et vous apportez, vous l'amour dont vous avez besoin. Vous n'attendez plus que ce soit le masculin qui vienne, j'ai envie de dire, nourrir cet amour. Vous apprenez, avec le symbole de la balance, à vous nourrir vous-même. Certains comprendront pourquoi aussi, j'emploie souvent le mot se nourrir soi-même. Et là aussi, eh bien, c'est superbe. On va voir la troisième, l'enseignant. Pour beaucoup là de féminines ou énergie yin, vous gardez, quand je dis garder, attention, entre guillemets, mais vous êtes, donc là, vu que je dis la féminine, je vais dire la gardienne de tout l'enseignement de ce parcours dans lequel vous êtes, mais qui rejoint aussi
des vies antérieures, vous en êtes la gardienne de ces connaissances. De ces connaissances. Étant la gardienne de ces connaissances-là, j'espère que j'arrive bien à faire passer ces explications. Faites attention quand même, j'ai envie de dire, belle féminine, de ne pas être dans un rejet, comment je pourrais le dire au plus près, dans un rejet de votre masculin. Moi, c'est ce qu'on me dit. Ressentant par moment, vous allez être piqué là-dessus, peut-être même testé. Dans le moi, j'ai réussi, mais mon masculin est à la traîne. Est-ce qu'il va réussir? Vous voyez, ça c'est le... Vous savez comment je cherche les paroles au plus près sans vouloir vous influencer. Dans toute chose, on va dire, toute chose, hein, en ce monde, un côté positif et négatif. Voilà. Je pense que c'est ça. Dans toute chose, il y a son côté positif et négatif. Sa complémentarité aussi, hein, j'ai envie de dire. Donc, moi, je ressens un petit peu ça. Voilà. C'est peut-être, justement, ce qu'il va falloir rééquilibrer, on me dit, pour certaines féminines. Voilà. Ne pas rentrer dans le piège de l'ego, j'ai envie de dire, même, ou de la personnalité, peu importe comment on nomme cela, d'être quand même, je sais pas comment je pourrais vous le dire, de vous observer, vous voyez, c'est ça. Observez-vous, devenez votre propre observateur. Vous savez, comme l'aigle, comme disent les Amérindiens, prenez une certaine hauteur pour vous observer, sans jugement, toujours en restant dans l'amour et la bienveillance de vous-même, mais pour observer aussi, lorsque vous sentez que vous savez que ça revient, ces choses-là, par rapport à votre masculin, prenez une certaine hauteur. Essayez de voir les choses que vous vivez sur ce parcours qu'on sait parfois douloureux, long, pas facile. Quand vous sentez que vous en êtes là, prenez une certaine hauteur. Devenez l'observateur. Mais en restant dans l'amour, le non-jugement. Parce qu'à côté de la balance, c'est ça. C'est un peu ça dans le tarot, c'est la justice. Soyez juste. Au plus près, en tout cas. Parce que des erreurs, vous savez, et moi je m'y mets dedans, on en fait tous. Hein. On apprend tous les jours. Jusqu'au bout. Et c'est de nos erreurs que l'on apprend le plus. Vous êtes bien d'accord? C'est pas quand les choses vont bien et roulent super bien. Si on était, c'est ça justement, les deux pôles. Si on n'était que dans la joie, voire même en ce monde, je parle de la bonne joie, je ne parle pas de l'euphorie, hein, mais la bonne joie, est-ce qu'on aurait la possibilité de grandir, de comprendre? Voilà, c'est vraiment ce que je voulais dire. Autre chose que, qu'on me dit, c'est garder la foi. Ben oui, gardez la foi. Vous seul, voilà. Moi, j'essaie
tout le temps, hein. À un moment donné, j'avais stoppé un peu ces guidances-là parce que je me dis, à chaque fois, j'espère que je fais bien passer les messages parce que je ne veux pas que mes guidances, elles vous influencent. Et c'est compliqué de faire passer des messages au plus près. Donc, je remercie toutes les personnes qui me laissent des commentaires aussi pour m'encourager en ce sens et non pas flatter mon ego, mais m'encourager en ce sens. Parce que c'est compliqué. C'est pas évident de faire des guidances. Voilà, hein. J'espère en tout cas que ça aura pu vous parler, si bien évidemment vous êtes concerné. Mais après, toujours pareil. Vous pouvez être parfaitement un homme dans la matière et vous retrouver plutôt, messieurs, du côté de l'énergie yin en ce moment. Voyez? On va voir pour le lien. Allez, pour votre lien, mes chéris. Pour le lien, s'il vous plaît, mes guides. Pour tous ces couples-là concernés, pour le lien, s'il vous plaît. Pour le lien, s'il vous plaît. Une autre ou deux autres, s'il vous plaît, pour le lien. Allez. En tout cas, c'est très beau. Pour tous ces couples-là concernés, il y a de l'avancement. Vous voyez le côté positif aussi. Allez. Youp. Concentrez-vous pendant le brassage. Oh, ben tiens. Pouh! Ouais. Hop. J'essaie de me trouver de la place. Ben oui, pour votre lien, la rencontre forte. Alors, plusieurs messages. Oui, effectivement. Vous garderez toujours au plus profond de votre cœur, j'ai envie de dire, de votre âme, votre rencontre. Votre rencontre, regardez la flamme au-dessus du cœur. Votre rencontre. La forte rencontre. On va voir au fur et à mesure. Hein. Je vous montre d'abord les cartes. Le bonheur, eh bien oui, le bonheur. La relation houleuse. J'avais parlé, attention, un petit hic quand même. Hein. L'union sacrée, je ne peux pas faire plus. Hein. L'émerveillement. Ben oui. Ben oui. Alors, en résumé, c'est ce qu'on me dit, de faire quand même un résumé. Alors oui, c'est bien confirmé par la suite hein, des messages. Là, je suis face quand même à des couples. Donc, je vous l'ai dit, hein, c'est ressorti surtout un peu plus du côté de la féminine ou énergie yin. Faites attention, on me dit, aux discussions qui risquent d'avoir. Donc, s'il n'y avait pas de contact entre vous, ou que c'était pas très fluide, pour certains d'entre vous, on vous dit, réfléchissez bien avant de reprendre contact, que ce soit vous les féminines avec votre masculin, ou les masculins avec votre féminine. De bien peser quand même, de rester dans le cœur, c'est justement ça. De rester dans le cœur, de continuer de près ou de loin, c'est ce qu'on me dit, à entretenir, ben oui, cette flamme, j'ai envie de dire, hein, cet amour, même si par moment, vous n'êtes pas toujours d'accord. Et bien là, ça tombe bien. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'on est dans la super lune en Verseau. Le Verseau étant un signe d'air, mais surtout porté sur la communication. Un peu moins joli, enfin joli non, même pas, c'est, comment je pourrais vous dire, en négatif, si je peux prendre cette étiquette, toujours pareil, hein, entre guillemets, la plus grande peur du Verseau,
de ce signe-là, c'est le rejet. D'être rejeté. De ne pas être accepté. Il y a peut-être quelque chose comme ça qu'on va vous amener à travailler l'un et l'autre. Hein. En tout cas, quel que soit le déroulement de votre propre cheminement, je le répète une fois de plus, chacun a son propre cheminement, a ces choses à travailler. Quoi qu'il en soit, vous êtes tous deux reconnaissants, reconnaissantes de tout ce que ce lien a pu et vous apporte encore. Vous êtes dans l'émerveillement de toutes et dans la reconnaissance, j'ai envie de dire, de tout ce que l'un et l'autre vous êtes apporté. Au-delà, justement, des houles, voyez, au-delà des houles. Parce qu'on sait très bien que, quel que soit le lien, mais par moment, il y a des hauts, certes, et par moment, mais il y a des bas. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est normal, tout ça. Mais au-delà de ces houles, de ces malentendus par moment, peut-être entre vous, de ces prises de bec, on va parler humainement comme ça. Voilà, tout le monde pourra au mieux comprendre les choses. Vous êtes dans cette reconnaissance de cette union. Parce que là, on parle de l'union sacrée. Pour beaucoup, en tout cas d'entre vous, vous allez effectivement vers cette union sacrée. Il y aura pour ces couples-là encore des choses bien évidemment à travailler. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour ces couples-là, vous y allez. Vous voyez? Vous allez vers la rencontre et vers cette union. Mais aussi en vous-même. Et là, le gros déclic que vous allez avoir de l'un et de l'autre, peut-être que vous l'êtes déjà dit, parce qu'on parle aussi d'amour, et d'amour aussi inconditionnel, que vous soyez ensemble ou pas. Ça aussi, je tiens à le dire, dans la matière. Mais il va avoir, pour beaucoup d'entre vous, à moins qu'une fois de plus vous l'avez vécu, des confidences, de reconnaissance pour tout ce que vous a apporté cette rencontre avec votre moitié, on va dire ainsi, de tout ce qu'elle vous a permis d'accomplir aussi dans votre vie. Et je pense que cette discussion va vous apporter à tous deux beaucoup de bonheur. Vous allez enfin, au-delà des houles, et à travers cette discussion qui va avoir, parce que vous allez être repoussé, soit ça va être l'un ou l'autre, mais ça va être, moi je sens un déclic et un déblocage énorme pour tous ces couples-là. C'est que peut-être vous ne l'étiez pas encore dit. Ou peut-être que vous avez essayé de vous le dire, mais que la communication était un peu... N'oubliez pas, on est aussi encore dans les énergies, là, il y a Mercure qui rétrograde. Et on est à la fois, on va être dans cette super lune en Verseau. Vous voyez? Donc, faites attention un petit peu à la communication. Voilà. Après, l'un comme l'autre, si vous ne sentez pas encore au plus profond de vous prêt à voir cette discussion en profondeur, avec sincérité, avec cœur, avec âme, ne le faites pas.
attendez. Écoutez-vous. Tout simplement. Le bon moment, de toute façon, viendra. Le bon moment viendra. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Le bon moment viendra. Et là, ben, j'ai envie de changer, vous voyez. Donc, c'est magnifique, hein, mais voilà, il y aura la communication quand même à travailler, mes chéris. Mais là, pour changer, ben, j'ai envie, voilà, on pousse à ça, à prendre un petit message, à moins que ce soit plusieurs messages. J'espère que le ballon de mes petits voisins ne vous embête pas, parce qu'ils sont devant la fenêtre, dans le grand champ. Ils jouent au ballon. Ils sont très mignons. Allez, j'ai envie d'utiliser le petit oracle donc des plumes. On change un petit peu. Ça fait du bien. Allez, qu'est-ce qu'on veut vous dire, que ce soit pour le masculin et la féminine, donc ces messages, ou ce message sera commun. Qu'est-ce qu'on veut leur faire passer avec le petit oracle des plumes, s'il vous plaît, mes guides? Oups. Non, ça aurait été un peu trop quand même. Sinon, je vais aller les tirer. Mais non, mais... Ah. Allez, qu'est-ce qu'on peut... Qu'est-ce que vous souhaitez faire parvenir à ces couples-là concernés, s'il vous plaît? Donc, ça sera pour tous les deux. Ah, je connais pas. Le marron. Cette plume symbolise, ah, je vous en ai parlé, le chakra racine, l'ancrage et la bonne santé. Reste, confiant ou confiante et vis le moment présent. Travaille ton ancrage, car il va t'aider à discerner ce qui est bon pour toi et pour les autres. La sérénité sera bientôt de retour dans ta vie, tout ira bien. C'est ce que je vous ai dit. J'ai ressenti aussi le chakra racine. Là, c'est pour vous deux. C'est magnifique. En dos de deck, ah, marron et jaune, d'accord. Ah, c'est les couleurs. Je le découvre, hein, ce petit oracle. Il m'a appelé, je l'ai fait venir. Je me le suis offert, voilà, pour vous. Jaune. Cette plume symbolise l'intelligence, la bénédiction et la joie. L'univers te félicite. Tu as fait ce qu'il fallait. Tu es sur la bonne voie et le chemin que tu as parcouru portera ses fruits. Tes guides t'encouragent à être fier de toi. Ah ben dit que donc, je vous conseille ce petit oracle magnifique qui a très très bien répondu. Donc, vous l'aurez compris une fois de plus. Voilà, c'est certifié. Travaillez l'ancrage, belle féminine. Du moins, maintenez l'ancrage. Moi, j'ai ressenti un peu plus, c'est bizarre, hein, chez les féminines. Et travaillez l'ancrage chez les masculins. Voilà. N'oubliez pas, ben oui, vos guides vous encouragent. Vos guides vous félicitent. Ben moi, c'est ce que j'ai ressenti. Je n'ai pas arrêté de vous le dire. Félicitations. Soyez bienveillant et reconnaissant aussi envers vous-même. Et tout ira bien, on vous dit, tout simplement. Vous avancez. C'est ça l'amour aussi inconditionnel qui est sorti. Offrez-vous cet amour. Vous avez très bien avancé. Je sais pas moi. Récompensez-vous. Je sais pas, offrez-vous une bonne glace. Vous voyez, des choses comme ça. Mais en tout cas, entretenez cet amour et surtout cette guidance aussi vis-à-vis de vos propres guides. N'oubliez pas, ils sont là, à vos côtés, H24. H24 et on les remercie. Moi, j'ai envie de dire, et on les remercie à tous, que ce soit les guides
anges, archanges, peu importe comment vous les nommez selon vos croyances, mais moi je les remercie tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Parce que c'est un sacré travail, j'ai envie de dire. Voilà, sur ce, je vous laisse parce que sinon j'arrêterai pas de discuter avec vous. Mais bon, voilà. J'ai fait passer en tout cas, et je l'espère, au mieux que je peux. Je vous fais à tous de gros bisous. Prenez bien soin de vous. Si vous êtes toujours en vacances, eh bien, profitez, j'ai envie de dire. Peut-être que d'autres sont en train de préparer tranquillement, doucement, la rentrée. Et on se dit à tout bientôt pour une toute nouvelle guidance. Et là, je reviendrai donc pour tout le monde. Bisous, bisous, bonne journée ou bonne soirée.